bonjour. Mon nom est Marie-Claude Bouchard. Je suis massothérapeute installée dans la région depuis 10 ans à Saint-Mathieu. Puis la séance que vous vous apprêtez à visionner, c'est une séance telle que je les guide dans la région, à Trois-Pistoles, à Saint-Jean-de-Dieu, à Saint-Mathieu. Alors, c'est du Pilates. Le Pilates, c'est une discipline d'exercice qui respecte 5 principes de base qui ont tous l'avantage de travailler la posture, de rectifier notre alignement, permettre de retrouver notre centre, notre milieu. Alors, il y a le placement de la tête avec le cou qui va gagner en relaxation dans la musculature. Il y a les épaules qui vont tendre à descendre, donc se reposer. Ce qui est tendu, contracté pourra trouver le neutre, le repos. Ce qui est étiré constamment en dépense d'énergie aussi tend vers le centre pourra être davantage en énergie. Il y a le placement de la cage thoracique qui a impact sur le haut du dos, le placement du bassin avec la contraction abdominale pour soutenir les lombaires. Puis tout ça est ponctué par la respiration, bien sûr. Alors, dans l'inspire, de l'ouverture, de l'oxygénation. Dans l'expire, du rejet, de la fatigue. Beaucoup de relaxation à travers les exercices, c'est thérapeutique. Je vous invite à être attentif à ce que vous observez au niveau du modèle postural et bien sûr d'en faire l'expérience pour ressentir ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien. Bon visionnement. Alors, au tapis, prends le temps d'atterrir dans tes points d'appui. C'est dire que tout le long de la colonne, là où tu touches le tapis, tu te relaxes pour travailler en bonne condition. Ce qu'on veut renforcer, ce n'est pas les tensions existantes. On relâche. On améliore la condition en faisant la bascule du bassin pour libérer le bas du dos. Sachant que lorsqu'il y a un creux dans le bas du dos où les mains peuvent se rejoindre, c'est arqué. Jamais on va forcer dans cette position-là. Basculer le bassin, rentrer le ventre pour que la courbe soit au minimum. Ça, c'est le neutre. D'autres positions seront faites imprimées lorsque le dos va être complètement collé au tapis. Et c'est ce qu'on fait en premier. Colle le dos au tapis et viens lever les 2 jambes en hauteur. Alors ici, on va venir travailler avec une jambe qui reste allongée, une qui descend. On remonte, puis l'autre. Il ne faut pas perdre l'imprimé. C'est le plus important. Plus que la grandeur de mouvement des jambes. Donc, limite l'amplitude. On peut descendre juste un peu. À tout coup, ça fait travailler les abdos. Tu descends à la hauteur de ton défi, selon la force de ton ventre. Et on expire. On expire à l'effort. C'est dur de descendre la jambe. Alors expire vers le bas. Dans la période de temps donné, tu fais le nombre de mouvements qui te convient. Et quand tu sens que tu n'as plus la même qualité, peu importe si ça fait 5, 10 ou 15, tu as ton indication pour déposer et reposer ton corps au sol. Maintenant les bras, levons les bras
vers le ciel et on va lever les mains en haut pour décoller les épaules du sol. Ensuite, vers le bas pour les coller au sol. On monte et on descend. C'est comme déstabiliser les épaules pour mieux les stabiliser ensuite. Puisque nos épaules, on les veut en contact avec le sol pour se faire un dos droit. Encore, bouge pour mieux choisir la position. Et au sol, les épaules cessent leur mouvement, les bras continuent vers l'arrière. Viens voir jusqu'où tu vas. Pas besoin de toucher le sol. Pour garder le dos droit. Arrive un moment que si on met les mains au sol, les bras tirent sur la cage thoracique et créent un creux au dos. Alors, reviens, les bras au-dessus des épaules. Garde le lien des abdos qui tiennent la cage thoracique et le bassin. Et va mettre les bras au défi de garder le dos au repos au sol, sans qu'il y ait contraction dos, sans qu'il y ait résistance. Et on maintient cette position. Respirez dans la contraction abdominale. C'est une contraction qui allonge le tronc. Il n'y a aucun redressement assis dans celui-là. C'est donc les muscles abdominaux les plus profonds qui font une ceinture tout autour de la taille pour protéger le bas du dos. Tu veux de cette contraction abdominale-là, tu la renforces. Les épaules restent au sol. Tu n'as pas soulevé les épaules vers les oreilles. On ramène les bras le long du corps. De nouveau, imprimé avec le bassin et on soulève les deux pieds à la hauteur des genoux. Pliés comme des équerres, angle droit. Les pieds à la hauteur des genoux, les genoux au-dessus des hanches et non là-bas et non vers soi, en ligne. Et c'est ce qu'on maintient, les jambes parallèles, sans coller, sans ouvrir, pour avoir de l'alignement pendant le travail de la nuque. Lève la tête, menton au corps, soulève les épaules, contracte le ventre pour continuer de descendre, les mains vers les pieds. On inspire, déroule, expire. Au sol, inspire et repose ton cou. De nouveau, expire, tu enroules, tu soulèves. Maintiens le temps d'une inspiration, le regard très bas qui démontre que ton cou est allongé et non contracté. Chacun, chacune, il va à son rythme. Pas besoin de se presser pour respirer au rythme de quelqu'un d'autre. Ça aurait tendance à générer de l'essoufflement. Préfère t'oxygéner tout le temps nécessaire. Reprends ton air calmement. Retenir le mouvement. Travailler longuement jusqu'à reposer la zone contractée. Et tu peux rester au sol plus longtemps. Si tu sens que c'est encore sous l'effet de la contraction, prends le temps de relâcher avant de repartir dans l'action. Et le ventre pousse vers le bas constamment pour garder le dos protégé. Il est allongé en contact avec le sol tant le ventre est resserré. Encore un dernier. Déroule et dépose. Et la respiration abdominale reprend. Tout à l'heure, on ne pouvait pas respirer dans le ventre. On l'avait contracté tout le temps. On ne peut pas faire tout en même temps. Alors maintenant, détends ton ventre
pour ne pas être que exigeant envers soi-même, c'est le moment du repos. À respirer avec souplesse et détente au ventre. Et la bascule du bassin reprend. Donc, le ventre est contracté. La respiration, pendant ce temps-là, parlons-en, c'est la respiration thoracique. Quand tu ne peux plus faire la respiration abdominale profonde, tu ne vas pas respirer juste superficielle sous le sternum. Tu respires sous ta cage thoracique tout entière où les poumons peuvent se gonfler. Ça fait ouvrir les côtes sur les côtés où on peut expirer en resserrant les côtes vers l'intérieur. C'est une respiration qu'on perd l'habilité d'utiliser, on perd même la souplesse de notre cage thoracique en perdant l'habitude de l'utiliser, mais ça se développe, la souplesse. Il suffit de revenir dans la pratique pour voir une progression positive. Et les améliorations, il n'y a pas d'âge. Alors, le ventre contracté, on va lever les pieds, le dos est protégé en étant poussé en contact au sol et on lève les bras au-dessus des épaules. Si ça devient exigeant de faire jambes et bras en même temps, vous pourrez déposer les jambes au sol pour continuer. Ici, on vient faire l'enroulement et les bras seront en mouvement. Vers le haut, inspire, vers le bas, expire. Et on monte, le ventre est serré, expire, on resserre les côtes. Ouvre tes côtes. Des fois, le mouvement des bras prend toute notre attention, on en oublie de respirer. Mieux on connaît le mouvement, moins on s'en laisse distraire. Et alors, plus on peut travailler la subtilité comme où places-tu ton air pour t'oxygéner pleinement, malgré l'intensité abdominale, tout n'est pas contracté dans le corps. J'ai le cou étiré, évite de tirer avec la tête, garde le menton bas. J'ai les chevilles détendues, j'ai les mâchoires détendues, on évite les contractions inutiles. Dépenser la juste énergie nécessaire pour produire le mouvement. Et le reste du corps apprend le repos. Encore un mouvement sans exagérer dans les épaules. Au repos les épaules, loin des oreilles, il n'y a pas de contraction des trapèzes. Puis tu pourras déposer la tête, déposer les pieds et apprécier la détente qui suit. C'est la détente générée par l'action, la détente active. Parce qu'on a contracté, c'est plus facile de détendre exactement les zones qu'on a contractées. On le ressent bien. Prochain mouvement, torsion couchée. Ouvrez les bras en croix de chaque côté du corps pour garder les épaules en contact avec le sol. Il vaut mieux avoir les bras plus bas que plus haut si on manque d'espace, par exemple. Et ici, on va venir travailler la torsion la plus simple d'abord, les jambes collées. Viens descendre les deux genoux sur le côté. Expire, inspire dedans. Retour à l'expire. Inspire au sol, au centre, et tu vas sur l'autre côté.
bouge à l'expire. On monte à l'expire. On descend à l'expire. Pour avoir des moments de pause, pour respirer. Alors ça, c'est la torsion de base à laquelle on peut revenir. Je vais vous montrer une torsion plus efficace en termes de souplesse de la colonne. On bascule le bassin pour protéger le dos, imprimé, le ventre serré, et on lève les deux pieds, genoux pliés. On va amener les deux jambes sur un côté. C'est clair qu'on ne peut pas les laisser aller jusqu'au sol. Il y a une forme de retenue travaillée par les abdos. Remonte à l'expire. Inspire au centre, le même rythme, et de l'autre côté, expire. Garde tes épaules au sol. Il y a une tendance à ce que l'épaule suive parce que la souplesse est limitée. Tu vas à la rencontre de ton étirement et tu respectes cette limite sans aller davantage plus loin. La stabilité est toujours préférable à la quête de mouvement. Préserve tes forces au centre, tes épaules qui touchent le sol, dos droit, la tête centrée. À toi de choisir la quantité de mouvement que tu t'offres pour te faire du bien. Quand tu n'as plus la même qualité, c'est-à-dire que tu viens contracter partout pour continuer, c'est plus bon. Alors à ce moment-là, des pauses lorsque tu sens que c'est complet. Et suivant la torsion couchée, on vient faire la position fétale en ramenant les deux genoux dans les mains vers soi. Expirez, il n'y a plus de place à l'air et les genoux au bout des bras, inspire. C'est le retour de la respiration abdominale. Rentre le ventre à l'expire. Gonfle le ventre. À l'inspire, les cuisses au loin. En tirant vers soi, on plaque le dos au tapis, la colonne centrée pour rectifier l'alignement des vertèbres. Ça permet de retirer l'intensité qui a pu précéder. Si on a forcé un petit peu trop à un moment sur un côté, là, on s'étire et on replace pour être dans un bon état pour la suite. La suite, debout. Prenez le temps de rouler sur le côté pour vous asseoir et revenir à la verticale. Alors, debout, je vais vous tourner comme ça. On va venir travailler la flexion jusqu'à la demi. Et les bras dans le prolongement du dos, va maintenir votre dos droit. On revient jusqu'en haut. Et on pourra descendre les épaules. Ça part à l'inspire. Flexion hanche. Tu t'arrêtes à la demi pour respirer là. Le temps d'inspirer dans le prolongement des bras, de la tête. Et on remonte, expire. Jusqu'à descendre les bras, les épaules détendues. Inspire en haut, les épaules basses, aucune exagération. Plie aux hanches. Et la demi est une suggestion. Si ça arrête avant, le plus important, c'est ton dos droit. Alors, chacun se respecte. Peut-être ça va plus bas, mais concentrons-nous sur un petit mouvement bien fait
à travailler la ligne de la colonne, les bras qui se maintiennent. Il n'y a pas de plongeon, aucune rondeur. En dos droit, tu fléchis là où tu peux. Respirer pour là où ça tire. Poursuis dans cet exercice qui est dédié à la face arrière du corps. C'est les mollets qui sont souvent en étirement jusqu'aux cuisses, aux fessiers, et le sacrum dans les attaches jusqu'à la nuque bénéficie des étirements. Encore un, comme ceci, poursuis. Et au cœur, pense à ta contraction abdominale qui te tient par en dessous. Moins d'effort dans le haut du dos parce que plus solide en bas. Ce qui prépare le mouvement suivant, les genoux un peu pliés. Alors, on va venir travailler dans la flexion, l'extension arrière. Alors, faisons-la comme on le fait dans le réchauffement, les mains au cœur pour aller en extension arrière. Quand on sera en flexion. Alors, première étape, flexion. Tiens ton mouvement accroupi, le ventre serré, pour bouger avec le haut. Ouvre à l'estomac, les mains regardent plus haut. Puis, retour en dos droit. Pas de dos rond, mais comme dans le départ. Et tu repars vers l'arrière. Expire en flexion. Inspire dans l'extension arrière. Ça vient travailler la tonicité des dorsaux. On ouvre. Attention de ne pas aller vers l'arrière jusqu'au point de sortir les fesses. Le bas du dos est protégé. Le ventre serré garde le plat. Au bas du dos, on bouge le haut du dos pour le renforcer. Et la tête suit. Il n'y a pas d'ouverture au menton. C'est toujours la même distance entre le menton et le corps. Comme ça, on évite de fatiguer le cou en exagérant, puisque ce qui est ciblé, c'est le travail thoracique. Encore une ou deux fois, c'est quand même plus exigeant parce qu'on ne fait pas souvent ce type de mouvement. En plus, on est dans un travail avec les cuisses complètes. Puis, on va jusqu'en bas pour relaxer, pour relâcher les bras dans le vide. La tête dans le vide. De tout votre poids, vous laissez l'étirement se faire à la nuque, entre autres. Et on remonte en déroulant la colonne. Le bas du dos d'abord, les épaules ensuite, la tête à la toute fin. C'est un moment que lorsqu'on a un petit étourdissement ou un signe de chute de pression, parce qu'on peut avoir levé la tête rapidement, on peut s'asseoir un instant, c'est bien, puis attendre de se sentir en forme pour placer le prochain exercice en triangle. Alors, les jambes en ouverture. Et on pense à faire la bascule du bassin pour être au neutre. Les bras, je vais vous les faire placer coude au corps. On a une bonne conscience de notre tronc quand on est en contact. Descendre en flexion latérale. Retour au centre. Tournez le pied de ce côté-là. Vous allez voir que vous pourrez descendre plus bas. Ça libère la hanche. Inspire, je reviens. Et de nouveau, expire dans la descente. Le ventre en avant est toujours contracté pour protéger le dos. Puis on ajoute la contraction à la taille, sur le côté, là où tu plies.
Garde ta direction vers l'avant. Il n'y a pas de rotation présentement. Les mains pointent toujours dans la même direction. Te témoigne de la position des épaules que tu es capable de maintenir. Ton corps qui est moins girouette à vaguer d'un endroit à l'autre, plus solide, plus précis. Et l'étirement se manifeste du bassin au flanc du corps. Et on ajoute une rotation. C'est une petite complexité dans la flexion latérale. Ensuite, tourne. Et alors, les mains clairement viennent vers le sol. Puis, on revient sur le côté. Ensuite, remonte. 4 étapes. Ça part à l'inspire, tourne, expire. C'est là qu'on va placer l'expire. Reviens, inspire en avant et on remonte, expire. Remontez le poids de notre dos et encore. Inspire en avant et retour. De nouveau. Quatre mouvements distincts. Décortique-les pour sentir clairement. Flexion latérale. Ensuite, le temps de rotation. Retire la rotation. Et on remonte le ventre contracté. On le relâche juste quand on est simplement debout. Une dernière fois, le ventre serré. Et on ramène le pied pour aller tourner de l'autre côté. Ouverture aux hanches, c'est celle qu'on choisit de prendre, en autant qu'on n'est pas toujours à contracter, à résister. Si c'est trop étiré, choisis de fermer l'ouverture au neutre, coude au corps, flexion et retour dos droit. Commencez par cette première phase de l'exercice où là, on ne fera pas de rotation. On va la garder pour tantôt. On remonte. Les mains en avant, tout le temps. C'est le coude qui descend sur le côté. Et retour. La tête dans le prolongement de la colonne suit. Le menton repoussé pour éviter une tension vers l'avant. C'est pas l'idée aussi de mettre une tension vers l'arrière, mais d'orienter l'étirement du cou qui aligne toute la colonne, que tu amènes en étirement bien latéral. L'orientation est claire, c'est comme s'il y avait un mur devant et un mur derrière. Ne te donne pas d'autre choix que d'aller dans cette direction. Tu fléchis, alors c'est l'utilisation des abdos flancs. Et en plus, on ajoute la rotation au cœur de la flexion latérale. Tourne. C'est les mains, c'est les épaules qui tournent et ramènent devant et retour au centre. On détend le ventre et on reprend. Descend et twist. Retire la rotation, puis remonte. On décortique pour ne pas se sentir tout croche. Un mouvement à la fois qui revient en position initiale. Le ventre soutient le bas de ton dos en mouvement. Si tu sens ton dos plus fragile, va moins loin dans le poids du dos qui descend. On peut être incliné juste un peu. Et les mêmes mouvements peuvent être faits à toi
de faire un dernier mouvement qui te fait du bien. Tu respectes tes limites. Et de retour avec les pieds centrés. On va venir travailler un squat simplifié, les coudes sur les genoux. Plie, déplie, plie, déplie. On appuie sur les genoux. Alors, tu as les épaules descendues. Évitez de vous affaisser. C'est une belle occasion d'utiliser ces appuis pour se grandir. Plie, déplie de plus en plus. On en profite pour allonger les jambes. Puis, on se décolle des genoux et on craint. Plie, déplie. Ça ne bougeait pas aux hanches, là on bouge. Plie, déplie, jusqu'à te ramener à la verticale. Et on déplie alors le corps dans de simples petits mouvements. Alors, dans la suite, on va venir travailler l'équilibre sur un pied. On va faire celui qui bouge moins. On peut être en appui sur le bord d'une chaise. On vient placer son centre d'équilibre sur un pied. Fait que c'est pas penché sur le côté. Ça se trouve à être au-dessus du pied. C'est comme ça que je place mon équilibre. Je suis bien centrée au-dessus du pied. Le genou débloqué. Ce n'est pas un équilibre dans la raideur, dire « il ne faut plus que je bouge ». Non, le genou est souple, alors je ne force pas le genou. Et je vais pouvoir amener ma jambe vers l'arrière pour travailler l'arrière de la cuisse, puis le fessier. Attention de ne pas laisser creuser le bas du dos. Ça fait ça, c'est le ventre et en pose syndicale. Alors, rentre le ventre pour tenir ton bassin. Ça tient le bas du dos. Et on recule ainsi la jambe jusqu'au talon. Elle expire. Dépose entre chaque. J'évite souvent de compter pour éviter de mettre une insistance sur la quantité de mouvement. À toi de voir. Viens sentir quelle musculature est ciblée. Tu te donnes le temps de sentir la contraction et de sentir la décontraction. Contracte, relâche. Contracte, relâche. On va en faire encore un sur ce côté. Et on ramène, transférer notre poids sur l'autre pied pour faire de l'autre côté. Avec la recherche d'équilibre, on travaille nos stabilisateurs, la posture. C'est les abdos, entre autres. Alors, elle expire. Je tire vers l'arrière. Je me place sur le côté. À tenir par le ventre, le dos. Le dos au repos. Il n'y a pas de mouvement en haut parce que c'est solide en bas. Le reste du corps peut rester en équilibre. Des vertèbres une sur l'autre, au repos, avant qu'on travaille avec la force du bas du corps. Attention, si tu te sens enroulé, viens te grandir pour éviter de se recreviller. Des fois, on cherche comment on va se renforcer, plus en allongement, plus d'espace, comme s'il y avait une ficelle au sommet de votre tête qui maintient l'alignement. On va compléter de ce côté. Puis, on va aller s'asseoir sur la chaise pour la suite. Assis sur le bord de la chaise pour être
loin de la tentation de s'y appuyer. Genoux pliés, les pieds en dessous des genoux. Bon, une jambe allongée. Les orteils vers vous. Ça dépend à quel point tu veux donner de l'intensité. C'est à vous de choisir l'intensité. Tu pourrais dire, OK, moi je travaille à cheville détendue, ça tire déjà derrière la jambe. Ou tu t'ajoutes de l'étirement en plaçant les orteils vers soi, en pliant la cheville. Ici, on va venir travailler sur le côté. Alors, en mouvement, j'expire. Il y a juste une jambe qui bouge dans la hanche. Ça travaille toutes ces attaches pour leur donner plus de force et plus de souplesse grâce au mouvement. Quand on revient, n'hésite pas à déposer et relaxer tout ce qui s'est contracté pour éviter d'accumuler une fatigue. On pense souvent à être dans le mouvement, on se demande combien de mouvements il faut faire. Prenons le temps de ressentir la qualité. Contraction, relâchement. Contraction, relâchement. On tourne la jambe vers l'extérieur. Ça va venir travailler différemment et le même mouvement est possible. Les abdos. On tient notre assise. Il n'y a pas de dos qui penche vers l'arrière. C'est très possible que ça fasse ça. Reviens en présence dans ton ventre. Ça travaille l'endurance abdominale, de se garder assise. Tourner vers l'intérieur, c'est la position dite médiale. Tourner vers le milieu, ça vient chercher l'intérieur de la cuisse qui est toujours contractée vu la rotation de la jambe. Il ne faut pas que ce soit juste la cheville, c'est toute la jambe en entier, on le sent là dans la cuisse. Complète sur ce côté. Et ramène parallèle, déposé. De l'autre côté, en extension, viens expirer à l'effort. Et tu pratiques de détendre qu'est-ce qui n'a pas besoin d'être contracté. Ton dos est comme une pyramide fortifiée à la base. Le reste tient en équilibre au-dessus de la force appliquée en bas. Les épaules plus détendues. Tourne la jambe vers l'extérieur. Position latérale et continue. Dans le calme, tu peux observer aussi ton dos. Est-ce qu'il réagit? Quand tu es en effort et tu tires la jambe, est-ce que ton dos compense puis tire de l'autre côté? Ça paraît peut-être pas en mouvement, vu de l'extérieur, mais de l'intérieur, viens voir. Est-ce que tu contractes plus que nécessaire partout pour revenir dans le ventre, les stabilisateurs, on tourne la jambe vers l'intérieur, puis détendre ce qui n'a pas besoin d'être contracté pour produire ce mouvement de jambe. Pour garder le dos assis. On complète sur notre deuxième côté, ramène et dépose. On revient à la première jambe, allongée et on soulève. Hop, et on dépose. Et 2, on peut se donner un rythme. Et 3, expire en soulevant. 4, 5, le dos reste droit. 6, 7, 8, encore 4, si cela convient. Il faut que le ventre soit présent pour pas que ton dos
penche vers l'arrière à chaque fois, qui est à lever la jambe moins haute. 12, plie et dépose. On va venir soulever, ça travaille encore la cuisse, moins le mollet, et on maintient. Travail statique. La cuisse rapprochée rappelle au ventre de se rétracter. Le genou vers le haut peut inspirer ta colonne à aller dans cette même direction. Puis dépose et de l'autre côté, jambes allongées, en mouvement d'abord. Fais l'exercice de façon dynamique. Déjà 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le regard vers l'avant permet d'avoir la tête centrée. 10, 11 et 12. Déjà, plie et maintient. La cuisse, c'est normal que ça chauffe dans cette musculature-là. Le ventre, le dos est en étirement. Il ne devrait pas être sous tension. Si c'est le cas, force moins d'effort, mais on maintient une certaine petite contraction de la cuisse tout en s'étirant, en rectifiant le placement de notre assise à la verticale. C'est le ventre qui est en contrôle de ça, dire est-ce qu'il nous laisse pencher vers l'arrière ou nous maintient au centre. Puis dépose et repose. Alors, après nos mouvements assis sur la chaise, je vous invite à aller au sol. On va venir travailler avec les genoux pliés. Je me donne un angle. Vous puissiez voir sur le côté quel mouvement pour le bas du dos on va faire. Alors, on parle d'une bascule avec le bassin. C'est comme un dos rond, mais c'est un bon dos rond par la contraction abdominale. On se relève, c'est pas comme avoir de mauvais appuis et relâcher. On rentre le ventre, on raccourcit, on rapproche les côtes et le bassin. Et ça, cette grande contraction abdominale-là fait que on se tient en dos rond. Il est étiré. Un bon dos rond quand la force est dans le ventre. Inspire et redresse-toi. Et de nouveau, rentre le ventre, raccourcis les abdos, maintiens le temps d'inspirer et retour allongé. Reprends ton air, n'est pas pressé. On contracte, on contracte. Il y a 2 contractions parce que les abdos sont plus qu'au nombre de 1. Il y a 3 types d'abdominales. On contracte le transverse qui nous maintient en dos droit. On contracte le grand droit qui est le fameux six-pack qui fait les redressements assis. Et on se redresse. Si on ferait des rotations, on aurait les obliques aussi. Mais là, on se concentre avec la contraction à plat, la contraction qui raccourcit et on maintient. Retour allongé. Un dernier. Et on reste là. On est en appui sur le sacrum. Le ventre serré, les bras lèvent, les bras ouvrent et ferment. Inspire et expire. Si tu trouves que tu étais ambitieux, ambitieuse à descendre jusque-là, c'est dur de rester là, remonte un petit peu et continue avec les bras à renforcer les abdos dans leur endurance. Détends les orteils, détends les contractions inutiles. Encore 2 cercles avec les bras. Et tu réallonges.
Et tu te fais du bien après avec un mouvement, par exemple, ouvrir les jambes, laisser aller vers l'avant, une contre-posture pour équilibrer les efforts dans ton corps et relâcher le trop-plein. Librement, comme chacun le sent, c'est de mieux en mieux quand on trouve soi-même les mouvements qui nous délient, alors on répond à notre besoin. Puis, je vous fais compléter en relaxation, en vous allongeant au sol pour vous guider dans un moment de détente. Alors, détendu, allongé au tapis, prends le temps de te détendre. Chaque partie du corps en contact avec une surface. Tu aurais décidé d'être assis, assise pour la relaxation, ça fonctionne aussi. Les pieds qui sont au sol se détendent. Et pour les aider à mieux se détendre, on va faire la relaxation active, où on contracte. On vient par exemple avec les pieds recreviller les orteils ou pousser pour ramener les orteils, mais on sollicite le pied et relâche. Encore, viens chercher la musculature dans ton pied. Sollicite la musculature du pied pour mieux relâcher. On continue l'exercice dans les mollets, dans les cuisses, les jambes tout entières qui peuvent se resserrer une contre l'autre, se contracter l'espace d'un moment, contracter puis relâche. Pour être certaine d'avoir bien senti l'effet, de nouveau, contracte la musculature des cuisses, des jambes. C'est comme faire le contre-exemple de la relaxation pour mieux sentir quoi relâcher concrètement. Et la détente s'installe jusque dans les attaches. Ça cesse de tirer aux genoux, cesse de tirer aux hanches. Les fessiers peuvent faire le même exercice, sont forts, contractent, puis relâche. Et tu t'apaises. Les qualités s'installent dans cet état. Une deuxième fois, contracte. Pour mieux relâcher. C'est comme relâcher le morceau au centre et la détente se diffuse jusqu'aux extrémités. Le dos ne va pas être contracté, on vise tout le temps son repos. On va aller travailler plutôt avec les stabilisateurs des épaules qui peuvent pousse les épaules sur la surface où tes épaules sont appuyées, puis relâche. De nouveau, par la repoussée, pousse tes omoplates. On peut pousser les épaules vers le bas, loin des oreilles, puis relâche. Ce sont de saines contractions qui stimulent des muscles qui sont moins fatigués que d'autres, qui ont besoin plus de tonus que de relaxation. On contracte pour mieux inspirer la détente dans toute la zone tout autour, jusqu'au cou, qui ne sera pas contracté spécifiquement, mais qui se laisse inspiré par l'effet de détente des épaules juste à côté. C'est expérimenter
concrètement l'expérience de décontracter les fibres musculaires. Faisons-le une dernière fois avec les muscles du visage, où on peut froncer les sourcils. Les muscles d'expression sont très actifs dans une journée. Serrer les mâchoires, fermer fermement les paupières, grimacer l'espace d'un moment, puis relâche. Et une deuxième fois, allons chercher subtilement le fond du cuir chevelu, les tensions au front, les préoccupations. C'est comme aller toucher des zones plutôt que de les éviter. Non, on vient ressentir qu'est-ce qui se passe là et on envoie le message clair de relâcher parce que c'est insoutenable de rester toujours serré. Clairement, relâche. C'est vrai que la détente active est facile à ressentir avec les bras et les mains. Alors, allons ajouter la musculature des bras que l'on sollicite, tout ce qu'on peut. On vient contracter, fermer les poings, resserrer l'espace d'un moment pour mieux relâcher. S'il y avait un effort dans la contraction, dans la détente, il n'y a rien de forcé. On ne peut pas forcer la détente. Autrement, ça va être l'équivalent de contracter en sens opposé. Une dernière fois, ferme les poings, viens resserrer pour mieux ressentir ton corps dans cette zone. Bras, avant-bras, poignets, doigts, jusqu'à ne plus avoir envie du tout de rester dans cette fermeture. Alors, c'est l'effet inverse qui se place. Ton corps s'oriente vers un relâchement que tu laisses se placer. Et la détente est infinie dans cette direction. Les résistances peuvent encore être laissées aller et abandonnées de mieux en mieux, de plus en plus. Avant de te relever, prends le temps d'observer l'effet global de ton état de relaxation dans l'ensemble de ton corps, en gardant le regard tourné vers l'intérieur, sur le moment présent. Quelles sont les sensations? Quels sont le ressenti particulièrement agréable que tu veux étaler à l'ensemble de ton corps, de ton être, qui vit pleinement le moment de repos. C'est un moment de repos qui équilibre l'exercice, les actions qui ont précédé, donne un équilibre dans ce que l'on offre à son corps, un équilibre au rythme de vie, souvent trépidante, alors un moment d'arrêt pour mieux intégrer les sensations de détente que tu te permets de ressentir pleinement et de les enregistrer pour s'en rappeler à tout moment de besoin
dans le quotidien, une douleur physique, un stress, rappelle-toi ô combien tu es capable de ressentir un état de bien-être pour y accéder plus facilement par le souvenir de cette mémoire qui s'enregistre dans le corps et dans l'esprit. Tu prends le temps de savourer l'instant pour mieux t'en rappeler. Tes compétences en relaxation, puis doucement reviens en mouvement, librement, comme au réveil. Tu prends le temps de te ressentir, de t'éveiller, de t'étirer, jusqu'à être prête à ouvrir les yeux. Transporter votre état corporel, votre bien-être dans les actions suivantes pour le reste de la journée.